pour amener l'eau jusqu'au robinet, ça a un coût, donc on faisait payer l'aménagement, mais pas l'eau. Mais maintenant, on fait payer l'eau. Hein. Les marchands d'eau vendent de l'eau. Donc l'eau, qui est un don du ciel, si on peut dire, est devenue un bien marchand. Parce qu'on a réussi à le rendre rare, parce qu'avant, il suffisait d'aller dans... Il y avait partout ici des puits, il y en a encore un en dessous dans la cave. Bon, toutes les maisons avaient des puits, on puisait l'eau, elle était coutumière. Si on n'en avait pas, on allait jusqu'à la Seine. Maintenant, je vous déconseille de boire l'eau de la Seine. Hein. Et même l'eau des puits, parce que toutes les nappes phréatiques sont polluées. Alors, il y a une réaction qui se produit, là, je voyais dans les journaux ces jours-ci, à propos de l'eau. Hein. Pendant des décennies, on a laissé, les communes ont abandonné, parce qu'auparavant, donc, l'eau était généralement gérée par les communes. C'est normal, c'est un bien commun, c'est géré par les communes. Bien sûr, il faut la traiter, l'eau, il faut l'amener jusqu'au consommateur, parce qu'on ne va plus maintenant au puits tirer l'eau. Mais donc, les communes avaient des régies. Hein. Et puis, il y a des marchands d'eau qui sont venus aller voir les conseillers municipaux, etc., qui généralement les ont arrosés sérieusement, hein, et qui se sont fait donner des contrats, la Lyonnaise des eaux, la Générale des eaux, la SOR, etc. Bon, et maintenant, alors du coup, le prix de l'eau pour le consommateur, il a été multiplié par 10, par 20. Alors comme au départ, l'eau, c'était très bon marché, les gens, ils n'ont pas fait attention, parce que même multiplié par 10, c'était pas encore accessible. Mais maintenant, les gens commencent à tirer la langue, parce que le prix a tellement augmenté. Alors il y a une réaction, hein. À Paris, on a renégocié, etc. Bon, l'eau est en partie redevenue en régie. Beaucoup de villes dénoncent ces contrats, donc il y a un mouvement de réaction. Moi, j'ai une maison dans une petite commune de 300 habitants qui avait abandonné l'eau, l'avait laissée à la SOR. Et bien, on l'a récupérée maintenant. Elle est en régie intercommunale, et donc on s'est réapproprié l'eau. Ce mouvement à l'échelle mondiale, le grand tournant, ça a été ce qui s'est passé à Cochabamba, en Bolivie, hein, la révolte de l'eau, la Guerra del Agua, où là le peuple entier du coin, parce que là l'eau, ils avaient carrément multiplié par 200 le prix de l'eau, donc les gens, tout leur argent passait pour l'eau, et en plus c'était interdit de récolter l'eau de pluie, donc il y avait un monopole de l'eau qui était détenu par une firme américaine, en fait, la Bechtel. Hein, bon, et donc le peuple s'est révolté, ça a été un tournant, et ils ont gagné, après pas mal de morts, mais ils ont gagné, et puis finalement, ils ont même gagné le gouvernement, ça a renversé, etc., ça a changé, et ça commence à faire tache d'huile un peu partout.